On est sur une exploitation en EARL, donc on est deux associés, moi et mon mari, en production laitière sur 120 hectares. Donc la moitié est destinée à la surface fourragère pour nourrir notre troupeau de 60 vaches laitières et la suite. Et le reste, c'est des cultures de vente classiques, blé, orge. L'exploitation est adhérente à un GDA, un groupe de développement agricole, où c'est des groupes d'échange de pratiques, que ce soit sur l'élevage, sur les cultures, sur le lien social, sur la partie économique. Donc il y a ce groupe qui existe, nous on y est adhérents et puis c'est vrai qu'on partage volontiers notre expérience sur une technologie ou sur une autre. Avant d'investir, on va voir aussi des éleveurs qui sont équipés pour avoir leur ressenti. Donc c'est quand même au sein de la profession agricole, il y a cette volonté d'échange et de partage des données et des expériences. On n'est pas concurrents l'un l'autre, donc c'est vrai qu'on échange quand même beaucoup sur les utilisations de ce genre de technologie. Il y a un certain nombre d'applications professionnelles. Celle que j'utilise régulièrement, c'est Pilote Élevage. Donc il faut à chaque fois être relié à la 4G ou au Wi-Fi, à minima, qui est la carte de chacun de mes animaux, que ce soit les vaches laitières, les génisses, et sur un animal. Quand je clique et que j'ai suffisamment de réseau, je vais avoir sa généalogie, ses performances au contrôle laitier, puisqu'on a une pesée tous les mois de l'animal et des qualités de son lait. Et puis après, ses performances, ses états de reproduction et puis éventuellement les traitements sanitaires que j'ai fait, puisque tout est enregistré dans un carnet sanitaire. Là, on a une faucheuse qui est en CUMA, donc on utilise à plusieurs agriculteurs et elle est équipée d'un boîtier Carnot qui est une balise GPS qui envoie la position de la machine à un référent au sein de la CUMA et qui sait, en fonction du parcellaire des exploitations, quel matériel travaille chez qui, et ça induit directement la facturation. Le matériel, la CUMA a existé depuis 50 ans. Ce qui utilise les nouvelles technologies, c'est vraiment le boîtier Carnot qui fait qu'on n'a plus le carnet où on relève manuellement les heures faites par chacun. Là, c'est localisé par GPS, on sait où est le matériel quand on veut aller le chercher, et puis on sait qui travaille dans quelle parcelle, puisque c'est un matériel qui peut être utilisé par une quinzaine d'adhérents différents. C'est un SmartVel, donc qui est un boîtier qui nous permet d'être informés en temps réel du vélage d'un animal, donc d'une vache en l'occurrence. Le boîtier est scotché sur la queue et en fonction d'un algorithme qui a été développé par le constructeur, en fonction de l'inclinaison de la queue et des mouvements de contraction de l'animal, on est informé en temps réel par texto et par appel vocal que vous êtes informé que vous avez un vélage en cours. Voilà, et on sait que dans 1 heure après l'appel, le veau doit être né. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on intervient. Donc ça nous permet d'être au plus près de la surveillance des animaux sans être prêt. Alors, on est réactif, mais ça nous laisse aussi la latitude d'être parti ailleurs de l'exploitation, ou la nuit de dormir sur les 2 oreilles, et c'est le téléphone qui nous réveille s'il y a un vélage et s'il faut intervenir. On a équipé les pâtures des vaches laitières avec un boîtier qui s'appelle un bat-latch, qui est une horloge qui fait que la barrière qui est actuellement accrochée va s'ouvrir à l'heure qu'on a programmée, donc pour nous 17 h. Les vaches entendent le bip et de par l'habitude qu'elles ont pris, elles rentrent au bâtiment pour aller à la traite donc à 17 h le soir, et on le programme à 6 h le matin. Donc là, sur un troupeau de 60 vaches, on a une trentaine de vaches qui sont équipées de colliers HeatTime qui permettent de mesurer et d'évaluer la rumination et d'évaluer la chaleur, l'entrée en chaleur des animaux pour optimiser la période de reproduction. Donc les animaux sont équipés après le vélage jusqu'à ce qu'ils soient échographiés pleines. Après, on retire le collier, on l'installe sur un autre animal, ce qui permet de mutualiser aussi l'investissement dans ce genre d'outil qui est quand même frayeux, mais qui permet un confort aussi pour l'éleveur, et puis aussi cette petite affinité qu'on a avec les nouvelles technologies et de travailler avec le numérique.